Un homme, courbé par les années, tenait entre ses mains tremblantes un petit enregistreur mécanique. Léonard Teslac, alors âgé de 86 ans, avait secrètement convoqué un jeune journaliste pour ce qui allait être sa dernière confession. Le scientifique, qui avait révolutionné le monde par ses découvertes sur l'électricité, était sur le point de révéler un secret qu'il gardait depuis des années, une vérité qui transcendait toute la science connue. Teslac regarda par la fenêtre girée, observant les pigeons qui venaient le visiter quotidiennement. Ses yeux, encore brillants malgré son grand âge, portaient le poids de connaissances qu'il n'avait jamais osé partager avec le monde. En ce sombre après-midi, il décida enfin de briser le silence sur ses expériences les plus profondes et les plus mystérieuses. Vous savez, commença Teslac d'une voix rauque, tout au long de ma vie, les gens m'ont vu comme un homme de science, quelqu'un qui ne s'occupait que de fréquences, de voltages et de champs magnétiques. Mais il y a quelque chose que je n'ai jamais dit à personne, quelque chose que j'ai découvert il y a de nombreuses années et qui a complètement changé ma compréhension de la vie et de la mort. Il fit une pause, caressant doucement une colombe blanche qui s'était posée sur son bras. Les animaux sentent la mort arriver. Non seulement leur propre mort, mais la mort des personnes qu'ils aiment. Et ce que j'ai découvert à ce sujet dépasse toute explication scientifique conventionnelle. L'inventeur pointa du doigt un diagramme spécifique. Regardez ici. Lorsqu'une personne est en train de mourir, sa conscience commence à se déconnecter graduellement du corps physique. Ce processus génère des ondes d'énergie qui se propagent à travers le champ de la conscience universelle. Les animaux, qui n'ont pas les barrières mentales et émotionnelles que nous, les humains, avons développées, parviennent à percevoir ces ondes clairement. Teslac ferma le carnet et marcha jusqu'à une étagère où il rangeait divers objets étranges. Des cristaux, des bobines modifiées et des dispositifs qui semblaient avoir été construits à des fins inconnues. J'ai essayé de créer des instruments capables de détecter ces ondes, mais j'ai toujours échoué. J'ai réalisé que cette capacité ne peut pas être reproduite par des machines. C'est quelque chose qui exige de la conscience, une sensibilité spirituelle, une connexion émotionnelle. Le scientifique prit un petit cristal, le tenant contre la lumière. Mais il y a quelque chose d'encore plus extraordinaire. Les animaux ne sentent pas seulement la mort approcher, ils peuvent aussi percevoir la présence des esprits de personnes décédées. Ma colombe blanche me l'a montré de manière définitive. Teslac s'assit de nouveau, sa voix prenant un ton presque chuchoté. Il y a 3 semaines, elle est arrivée accompagnée d'un autre pigeon, un mâle aux marques très spécifiques que j'ai immédiatement reconnu. Il était identique à un pigeon que j'avais nourri il y a des années, mais qui était mort. Il ne pouvait pas être le même animal, mais les marques, le comportement, même la façon dont il inclinait la tête, tout était exactement pareil. L'inventeur fit une pause, observant la réaction du journaliste. Vous pouvez penser que je délire, que l'âge affecte mon esprit, mais ce qui s'est passé ensuite a prouvé que j'avais affaire à quelque chose de réel et d'extraordinaire. Les deux pigeons ont commencé à voler ensemble, exécutant une danse aérienne complexe. Et pendant cette danse, j'ai commencé à entendre des sons, non pas avec mes oreilles, mais avec mon esprit. Teslac posa sa main sur sa poitrine comme s'il ressentait quelque chose de profond dans son cœur. C'étaient des voix de personnes que j'avais connues et qui étaient déjà morts. Mon père, ma mère, des collègues scientifiques, des amis de jeunesse. Toutes parlant en même temps, mais d'une manière harmonieuse, comme un chœur céleste. Et elles me disaient que mon temps sur Terre touchait à sa fin. Le scientifique regarda directement le journaliste, ses yeux reflétant une sérénité profonde. Je n'ai pas ressenti de peur, au contraire, j'ai ressenti une paix immense. J'ai compris que la mort n'est pas la fin, mais une transformation. La conscience ne meurt pas avec le corps, elle change simplement de fréquence, elle passe à un autre niveau d'existence. Teslac se leva et marcha jusqu'à une table où se trouvait un étrange dispositif, une combinaison de bobines, de cristaux et de fils qui formaient un motif géométrique complexe. Ces dernières années, j'ai travaillé sur un projet secret. Ce n'est pas une machine au sens conventionnel, mais un amplificateur de conscience. Quelque chose qui peut aider les êtres humains à développer la même sensibilité spirituelle que les animaux possèdent naturellement. L'inventeur activa le dispositif qui commença à émettre un son grave et harmonieux. Lorsque ce dispositif fonctionne, je peux percevoir les mêmes ondes que les animaux sentent.
Je peux détecter quand quelqu'un est en train de mourir, je peux sentir la présence d'esprit, je peux même communiquer avec des consciences qui ont déjà fait la transition. Teslac fit une pause, regardant le dispositif avec une expression de profond respect. Mais j'ai découvert quelque chose d'encore plus important. Cette capacité ne devrait pas être le privilège des seuls animaux ou des personnes disposant d'équipements spéciaux. Tous les êtres humains sont nés avec cette sensibilité. Nous l'avons simplement perdue au cours du développement, bloquée par notre éducation matérialiste et nos croyances limitées. Le scientifique éteignit le dispositif et retourna à sa chaise. Les jeunes enfants ont cette capacité. Ils parlent souvent à des personnes invisibles, prédisent des événements futurs, montrent une connaissance de choses qu'ils n'ont jamais apprises. Mais en grandissant, les adultes les convainquent que ces expériences ne sont que de l'imagination. Teslac sourit tristement. Ma colombe blanche essaie de m'apprendre à récupérer cette capacité naturelle. Elle me montre que la mort n'est pas quelque chose à craindre, mais un retour à l'état originel de la conscience. Lorsque nous mourons, nous retournons simplement à la maison. L'inventeur regarda par la fenêtre où plusieurs pigeons s'étaient rassemblés comme s'ils attendaient quelque chose. Teslac se tourna vers le journaliste avec un sourire serein. Il me prépare à ma propre transition. Tout comme mon chat Minou a senti la mort de mon père, ces animaux sentent mon départ imminent. Mais cette fois, je peux aussi le sentir. Je peux percevoir les changements dans le champ de la conscience universelle. Je peux entendre les voix de ceux qui sont déjà partis m'appeler. Le scientifique prit une feuille de papier et se mit à écrire rapidement. Je veux que vous publiez ceci, mais pas maintenant. Attendez après ma mort. Le monde n'est pas encore prêt à accepter ces vérités. Mais viendra le moment où l'humanité aura besoin de redécouvrir sa connexion avec les royaumes spirituels. Tesla remit le papier au journaliste. Dans ce document, j'explique comment les gens peuvent développer la même sensibilité que les animaux. Ce sont des techniques simples, basées sur la méditation, l'observation de la nature et l'ouverture de la conscience. N'importe qui peut apprendre à percevoir les ondes d'énergie qui connectent tous les êtres vivants. L'inventeur fit une pause, comme s'il écoutait quelque chose que lui seul pouvait percevoir. « Ah, il m'appelle à nouveau. Les voix deviennent plus claires. » Il ferma les yeux un instant, un sourire de profonde paix illuminant son visage. « Ma mère est là. Elle me dit qu'un travail plus important m'attend de l'autre côté. » Tesla ouvrit les yeux et regarda directement le journaliste. « Vous devez vous demander comment vous pouvez être sûr que tout cela est réel, que ce ne sont pas seulement les hallucinations d'un vieil homme. La réponse est simple, observez les animaux autour de vous. Ce sont vos meilleurs professeurs sur les mystères de la vie et de la mort. » Le scientifique se leva lentement, se dirigeant vers la fenêtre où sa colombe blanche l'attendait. Faites attention au moment où les animaux agissent de façon étrange. Quand un chat refuse d'entrer dans une pièce spécifique, quand un chien aboie dans le vide, quand les oiseaux volent selon des schémas inhabituels. Ils perçoivent des présences ou des énergies que vous ne pouvez pas détecter avec vos sens physiques. Tesla caressa doucement la colombe, murmurant des mots que le journaliste ne put pas entendre complètement. Apprenez à observer sans juger. Apprenez à ressentir sans rationaliser. Apprenez à faire confiance à votre intuition autant qu'à votre logique. Les animaux le font naturellement. C'est pourquoi ils sont si sages en matière spirituelle. L'inventeur retourna à sa chaise, mais il y avait quelque chose de différent dans sa posture. Il semblait plus léger, comme si un poids invisible avait été enlevé de ses épaules. « Il y a une dernière chose que je dois vous dire. Ces derniers mois, j'ai eu des visions du futur. Des visions d'une époque où l'humanité redécouvrirait sa connexion avec les royaumes spirituels. Je vois des gens développer des capacités psychiques, communiquer avec les esprits, utiliser la conscience comme une technologie plus avancée que n'importe quelle machine. » Tesla sourit, ses yeux brillant d'une lumière intérieure. Les animaux seront les professeurs de cette nouvelle ère. Ils nous montreront comment percevoir les énergies subtiles, comment nous connecter aux consciences qui habitent d'autres dimensions, comment comprendre que la mort n'est qu'un changement d'état, pas une fin. Le scientifique prit un autre carnet, celui-ci encore plus ancien que les précédents. Ici sont enregistrées toutes les expériences que j'ai vécues au fil des années. Communication avec les esprits, vision d'autres dimensions, techniques pour développer la perception extrasensorielle. Tout a été testé et documenté avec la même rigueur scientifique que j'ai appliquée à mes inventions électriques. Tesla remit le carnet au journaliste. « Gardez ceci précieusement. Viendra le moment où l'humanité aura besoin de ces informations.
Lorsque les gens commenceront à se demander s'il y a quelque chose au-delà du monde matériel, lorsqu'ils commenceront à réaliser que la science conventionnelle a des limites, alors il sera temps de révéler ses secrets. L'inventeur fit une pause, regardant ses mains avec une expression de profonde contemplation. Vous savez, toute ma vie, les gens m'ont appelé génie. Ils ont dit que j'avais un esprit extraordinaire, que je pouvais voir des choses que les autres ne voyaient pas. Mais la vérité est que j'ai simplement appris à écouter. J'ai appris à prêter attention aux signes que l'univers envoie constamment. Tesla regarda directement le journaliste, sa voix prenant un ton plus urgent. Voici le message le plus important que je puisse laisser à l'humanité. Apprenez à écouter, apprenez à observer, apprenez des animaux. Ils connaissent des secrets que nous avons oubliés. Ils savent comment naviguer entre les mondes, comment percevoir la présence de l'invisible, comment ressentir les ondes d'énergie qui connectent toutes choses. Le scientifique se leva une fois de plus, se dirigeant vers une étagère où il gardait plusieurs objets personnels. Il prit une petite boîte en bois, l'ouvrant soigneusement. À l'intérieur se trouvait une petite plume blanche, clairement celle d'une colombe. Cette plume appartenait à la première colombe qui m'a rendu visite, expliqua Tesla. Je l'ai trouvée le lendemain matin de ma vision sur le réseau de conscience universelle. Depuis, elle a été mon talisman, mon rappel qu'il y a beaucoup plus dans la réalité que ce que nos yeux peuvent voir. Tesla tend la plume contre la lumière, révélant des motifs complexes qui semblaient briller de leur propre lumière. Parfois, lorsque je médite avec cette plume dans les mains, je peux percevoir les pensées et les sentiments des animaux autour de moi. Je peux sentir leur compassion, leur sagesse, leur connexion profonde au mystère de l'existence. L'inventeur remit la plume dans la boîte, la refermant avec révérence. Les animaux ne craignent pas la mort parce qu'ils savent que ce n'est qu'une transformation. Ils comprennent que la conscience est éternelle, que seul le corps physique est temporaire. C'est pourquoi ils peuvent sentir quand quelqu'un est sur le point de faire la transition. Ils reconnaissent les signes de l'âme se préparant à retourner à son état originel. Tesla retourna à sa chaise, mais cette fois il resta debout, s'appuyant sur le dossier. Dans les années à venir, après mon départ, je veux que vous observiez les animaux avec une nouvelle attention. Observez comment ils se comportent dans les hôpitaux, comment ils réagissent en présence de personnes malades, comment ils agissent dans des endroits où des décès ont eu lieu. Vous commencerez à remarquer des schémas qui confirmeront tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Tesla fit une pause, regardant ses mains avec une expression de profonde contemplation. Vous savez, toute ma vie, les gens m'ont appelé génie. Ils ont dit que j'avais un esprit extraordinaire, que je pouvais voir des choses que les autres ne voyaient pas. Mais la vérité est que j'ai simplement appris à écouter. J'ai appris à prêter attention aux signes que l'univers envoie constamment. Tesla regarda directement le journaliste, sa voix prenant un ton plus urgent. Voici le message le plus important que je puisse laisser à l'humanité. Apprenez à écouter, apprenez à observer, apprenez des animaux. Ils connaissent des secrets que nous avons oubliés. Ils savent comment naviguer entre les mondes, comment percevoir la présence de l'invisible, comment ressentir les ondes d'énergie qui connectent toutes choses. Le scientifique se leva une fois de plus, se dirigeant vers une étagère où il gardait plusieurs objets personnels. Il prit une petite boîte en bois, l'ouvrant soigneusement. À l'intérieur se trouvait une petite plume blanche, clairement celle d'une colombe. Cette plume appartenait à la première colombe qui m'a rendu visite, expliqua Tesla. Je l'ai trouvée le lendemain matin de ma vision sur le réseau de conscience universelle. Depuis, elle a été mon talisman, mon rappel qu'il y a beaucoup plus dans la réalité que ce que nos yeux peuvent voir. Tesla tint la plume contre la lumière, révélant des motifs complexes qui semblaient briller de leur propre lumière. Parfois, lorsque je médite avec cette plume dans les mains, je peux percevoir les pensées et les sentiments des animaux autour de moi. Je peux sentir leur compassion, leur sagesse, leur connexion profonde au mystère de l'existence. L'inventeur remit la plume dans la boîte, la refermant avec révérence. Les animaux ne craignent pas la mort parce qu'ils savent que ce n'est qu'une transformation. Ils comprennent que la conscience est éternelle, que seul le corps physique est temporaire. C'est pourquoi ils peuvent sentir quand quelqu'un est sur le point de faire la transition. Ils reconnaissent les signes de l'âme se préparant à retourner à son état originel. Tesla retourna à sa chaise, mais cette fois il resta debout, s'appuyant sur le dossier. Dans les années à venir, après mon départ, je veux que vous observiez les animaux avec une nouvelle attention. Observez comment ils se comportent dans les hôpitaux, comment ils réagissent en présence de personnes malades, comment ils agissent dans des endroits où des décès ont eu lieu.
Vous commencerez à remarquer des schémas qui confirmeront tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Chapitre, scène, chambre d'hôtel au Majestic, crépuscule. Le scientifique regarde par la fenêtre où le soleil se couche, peigne le ciel de teintes dorées et orangées. Il y a une beauté dans la manière dont les animaux nous accompagnent dans ce voyage. Ils sont nos gardiens spirituels, nos guides entre les mondes. Lorsqu'une personne est mourante, c'est souvent un animal qui perçoit le premier la présence des esprits venus accueillir l'âme. Tesla s'assoit lentement, ses mouvements trahissant la fatigue d'une vie longue et intense. J'ai vu cela maintes fois. Des chats se postant près du lit de mort, fixant des coins précis de la chambre comme s'ils voyaient des personnes invisibles. Des chiens qui se mettent à remuer la queue sans raison apparente, comme pour saluer des visiteurs que nous ne pouvons pas percevoir. L'inventeur ferme les yeux un instant, comme s'il accédait à des souvenirs profonds. Je me souviens d'une occasion où je visitais un hôpital à New York. Il y avait un chat qui vivait là, un félin qui avait l'habitude de se coucher sur le lit des patients sur le point de mourir. Les infirmières l'appelaient le chat de la mort, mais j'ai compris qu'il n'était pas un présage funeste, c'était un consolateur, un compagnon spirituel qui aidait les âmes en transition. Tesla ouvre les yeux, révélant une profondeur de compréhension qui transcende ses connaissances scientifiques. Ce chat m'a appris quelque chose de fondamental. Il m'a montré que les animaux ne ressentent pas seulement la mort qui approche, ils servent aussi de pont entre les mondes. Leur présence facilite le passage des âmes, rendant la transition plus douce et moins effrayante. Le scientifique se penche en avant, sa voix prenant un ton confidentiel. Il y a une raison pour laquelle tant de cultures anciennes considéraient les animaux comme des messagers des dieux. Ils sont véritablement des intermédiaires entre les dimensions physiques et spirituelles. Leur conscience opère sur des fréquences qui nous permettent de percevoir des réalités qui sont normalement hors de notre portée. Tesla marque une pause, comme s'il écoutait quelque chose de lointain. Je sens ma colombe blanche m'appeler. Elle me dit qu'il est temps de commencer à me préparer pour mon propre voyage. Dans les prochains jours, d'autres animaux viendront. Ils formeront un cercle de protection autour de moi, aidant mon âme à se détacher progressivement du corps physique. L'inventeur regarde le journaliste avec une expression de profonde sérénité. Je n'ai pas peur. Je suis impatient de découvrir ce qui existe au-delà de cette existence physique. Je suis curieux d'explorer les dimensions que ma colombe blanche m'a montrées en vision. Je suis prêt à retrouver tous ceux qui sont partis avant moi. Tesla se lève une dernière fois, marchant jusqu'à la fenêtre où sa colombe blanche l'attend. Avant que vous ne partiez, je veux que vous soyez témoin de quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui prouvera définitivement que tout ce que je vous ai dit aujourd'hui est vrai. Le scientifique tend la main et la colombe blanche vole directement vers elle, se posant délicatement sur sa paume. Un instant, Tesla ferme les yeux, restant dans un silence profond. Puis, quelque chose d'extraordinaire se produit.